Coucou tout le monde! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Bon, je ne sais pas pour vous, mais ces petits rayons du soleil me réchauffent la peau et me donnent envie de coudre des robes. Franchement, j'adore porter des robes, j'adore en coudre. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi, après tant d'années de couture, ne pas vous partager mes modèles chouchou? Alors, je vous propose du coup un petit top 10. Vous aurez une partie plutôt femme et moi, je couds aussi pour ma fille. Si vous avez des petites filles dans vos entourages, on va retrouver aussi un petit top spécial enfant. Alors on va attaquer tout de suite avec les versions femmes. Je ne sais pas pour vous, mais la robe n'est pas un modèle exclusif de l'été. Et du coup, on va commencer tout de suite par le bonus. Je le mets entre parenthèses et en bonus parce que je le compte pas en tant que tel pour les robes, parce que c'est quand même principalement un modèle qu'on va porter à la mi-saison ou en été, mais j'adore la robe pull Nova de chez Super Bison qui va du 34 au 50 et franchement je craque vraiment sur les petits mancherons qui reviennent sur la manche principale. Franchement, j'ai beaucoup aimé porter ce modèle cet hiver. Parenthèse faite, revenons-en donc à des modèles un peu plus légers. En 5e position, j'ai mis la robe Aldaya de chez Pauline Alice qui va du 34 au 48. Et Aldaya, franchement, c'est un modèle que j'ai cousu énormément de fois, qui est reconnu sur la toile et qui est en ligne depuis de nombreuses années. L'intérêt de ce modèle, c'est que vous avez plusieurs versions de corsage proposées et plusieurs versions de jupes et que vous pouvez mixer l'ensemble. Ce qui vous donne un modèle dit tiroir. Vous achetez un patron, mais en réalité, vous avez plein de modèles et de versions différentes à coudre. Moi, je l'ai cousu dans une seule version. Il me semble que c'est la version C et avec une robe un peu patineuse. Et vous savez, quand vous tournez comme une petite fille, avec le jupon qui s'envole, bon, attention quand même aux gens qui sont autour, hein. Mais franchement, c'est vraiment un modèle que j'ai beaucoup aimé, donc qui est à coudre en jersey. En 4e position, j'ai découvert il y a assez peu de temps la robe d'Hélice, qui va également du 34 au 50 et c'est un modèle de chez Super Bison. Franchement, au début, quand j'ai vu le modèle de loin, je me retrouvais pas trop, je me suis dit, ça a l'air assez près du corps, j'ai des formes, ça va pas m'aller. Et en fait, la coupe, elle est juste parfaite. Je l'ai cousu pour les fêtes de Noël et je l'avais mis des petits collants en dessous, mais franchement, je pense que c'est quand même plutôt un modèle d'été, dans un joli crêpe uni. Mais franchement, mais comment je me sentais trop bien dans cette robe. Vous savez, le petit basique de la petite robe noire à absolument avoir dans sa garde-robe. Donc le volant sur le devant est tout à fait optionnel. Si vous voulez pas un décolleté trop plongeant, vous avez là encore une option à rajouter pour avoir un décolleté un peu plus caché. Moi je trouve que ça fait joli avec ma morphologie, mais voilà. Ça c'est en fonction de vos goûts. Et franchement il taille super bien ce patron. C'est vraiment ce que j'aime. Franchement je trouve qu'elle tombe bien sur moi sans vouloir me vanter. Et vraiment je vous le recommande à 200%. Donc là pour ce modèle, ça va plutôt être un modèle que je vous conseille à coudre dans notre tissu chaîne et trame. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas extensibles. En 3e position, une robe que vous n'avez pas pu louper si vous êtes abonné à la chaîne. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire dès maintenant. C'est la robe Bloomsbury de chez Stila Pattern. Alors franchement, cette robe, je l'ai cousue à toutes les sauces, en version courte, en version longue, et je l'adore. De la même façon, je me sens vraiment super bien dedans, mais cette fois-ci, il va s'agir d'un modèle à faire en maille, donc c'est-à-dire en tissu jersey notamment. Et voilà, je trouve que suivant le motif qu'on utilise, ça va être plus ou moins habillé, mais ça convient tout le temps. La coupe, elle est super simple finalement, mais juste parfaite en fait. Donc voilà, franchement, je vous le recommande à 200%. Moi, j'en ai plein de versions. En 2e position, je vous parle de Trésor. C'est un modèle également de chez Super Bison. Voilà, moi j'adore cette marque, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Et cette fois-ci, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un cache-cœur. Et franchement, je trouve ça super joli. Vous avez là encore différentes tailles proposées avec une longueur midi ou alors vous pouvez aussi aller jusqu'à la maxi dress. Et ben j'ai tout fait là encore. Je l'ai cousu pour la première fois dans un tissu chaîne et trame. Il s'agissait de double gaze il me semble parce que ça fait vraiment très longtemps. Je l'ai faite à mes débuts en couture donc vous voyez c'est accessible aux débutants. Et je la trouvais vraiment super jolie et le fait que mon entourage m'en fasse des éloges, ça m'a vraiment donné envie de recommencer. Mais étant une grande fan des tissus en maille, donc franchement je trouve ça vraiment tellement agréable à porter au quotidien que j'ai tenté de la coudre en jersey. Donc le patron de base il est pas fait pour ça, mais vous pouvez tout à fait le faire.
attention, il vous suffit de coudre une taille en dessous que la taille prévue par le patron. Parce que avec l'extensibilité du tissu, vous allez voir que vous allez vous y retrouver. Alors au début, j'ai voulu faire la maline, je me suis dit non, je couds la taille que j'ai fait la dernière fois. Et voilà, j'ai dû reprendre, c'était assez grand. Donc pour les fois d'après, je me suis pas fait avoir et j'ai cousu d'emblée une taille en dessous et ça fonctionne très bien. Donc voilà, si comme moi vous aimez tant les modèles chez Netram et les modèles Jersey, bah du coup cette robe elle est parfaite parce que vous allez pouvoir la faire dans toutes les matières. Personnellement je craque pour ces petits volants de manches trop mignons. Un gros coup de cœur. Et enfin s'il ne fallait en garder qu'une, l'élu de mon cœur serait Be Dreamy de chez Ellie & Mag. Donc c'est un modèle que j'ai découvert très récemment. Et comment vous dire que l'alchimie entre nous deux s'est fait aussitôt. Je la surkiffe cette robe. Donc il faut aimer les robes longues. Personnellement, je fais 1m65, je fais pas partie des super grandes femmes. Je porte tout à fait des robes longues. J'ai pas cette impression que ça me tasse. Mon entourage m'en fait des très bons retours. Franchement, si c'est ce que vous aimez, mais cousez-le. Ne vous arrêtez pas aux dictates sur les morphologies, etc. Franchement, le tout c'est en fait d'être à l'aise et de se plaire. Moi, vraiment, je tends vers ça parce que en fait, on est trop influencé par ce que pensent les autres, par ce que pense la société. Et parfois, on passe à côté de vêtements et du coup, notamment de cousettes, alors qu'on pourrait tout à fait se faire plaisir et que contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça nous va. Alors, ce qui est super intéressant avec ce patron, c'est qu'il existe aussi une version échancrée jusqu'au genou. Et du coup, je l'ai pas encore faite, mais comment vous dire que j'ai l'intention de racheter un petit peu de tissu pour me faire ce petit plaisir. C'est une formidable excuse, je pense. Sincèrement, je l'ai cousue il y a peu de temps, mais dès qu'elle est propre, j'ai envie de la remettre. Je la lave, je la mets, je la lave, je la mets, je la lave, je la mets. Résultat, j'en ai déjà fait une deuxième. On est qu'au début de l'été et très clairement, je vais en faire d'autres. Je l'adore. Et petite info, mais pas des moindres, si vous avez une fille comme la mienne, elle aussi, elle a adoré le modèle. C'est quand même assez rare qu'elle me fasse des retours sur mes vêtements. Moi, elle a 8 ans, donc les vêtements, c'est pas encore un truc qui la passionne énormément. Et pour vous dire, elle a flashé sur le modèle. Donc voilà, c'est quand même assez évocateur. Et la petite info sympa, du coup, c'est que le modèle existe également pour enfants. Donc autant vous dire que j'ai succombé tout de suite et je lui ai dit « Mais oui, ma petite choupette, si tu veux. » Je t'en fais une. Donc c'est le projet qui est actuellement sous ma machine à coudre. Si vous avez envie de voir les photos portées, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à visionner les épisodes de podcast pour savoir ce qu'il en est. En tout état de cause, si vous avez des modèles qui vous plaisent dans ceux que je vous ai proposés, je vous mets tous les liens dans la barre de description. Je vous ai déjà mâché le boulot parce que personnellement, je regarde aussi pas mal de contenu sur la couture et quand il faut retenir et puis aussi bien orthographier le nom du patron, du créateur, etc. Parfois c'est un peu lourdingue. Du coup tout est déjà fait, faites-vous plaisir. Moi je connaissais les modèles, je savais exactement là où je devais les chercher. Donc si ça peut vous aider, eh bien ça me fait plaisir. Dans cette seconde partie de vidéo, on va aborder du coup les modèles plus enfant parce que j'ai une petite fille du coup de 8 ans et vraiment je m'éclate à coudre pour elle. J'essaye de coudre toute la famille. D'ailleurs je vous avais fait un petit retour là-dessus si vous voulez aller le voir sur la chaîne. Et bah voilà, la couture pour enfants c'est ce qui m'a permis de me lancer dans le vêtement. J'avais un petit peu peur, ça m'angoissait un petit peu et je trouve qu'on peut s'autoriser quand même plus de choses pour les enfants que pour les adultes. On est moins dans des vêtements très normés qui doivent correspondre à la société. On peut vraiment plus s'éclater et du coup c'est ce qui m'a permis de prendre confiance, de voir que c'était joli sur elle. Je me suis dit bah finalement pourquoi ce serait pas aussi joli sur moi les cousettes. Et en fait ce qui est hyper gratifiant c'est que tout lui va. Il n'y a pas des problèmes de morphologie à cet âge-là, enfin je parle dans la généralité. Peu importe la coupe, ça lui va toujours, donc c'est hyper satisfaisant comme couture. Alors là encore, je vous réserve un petit modèle bonus plutôt pour les périodes hivernales, automnales. J'ai énormément aimé le modèle Ginger de chez Super Maison qui va du 2 au 12 ans. Les empiècements sur le devant, je les trouve hyper jolis. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. C'est pas si difficile à coudre que ça. Si la couture en V dans les matières élastiques vous impressionne un petit peu, là encore j'ai fait une vidéo sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Ça pourra vous accompagner pour réaliser ce point technique. D'ailleurs, entre parenthèses, ce modèle existe aussi en version adulte et se nomme Starmania.
On attaque tout de suite mes robes favorites du coup dans des matières un peu plus légères. Et en 5e position, on retrouve encore un modèle de chez Super Bison. Il s'agit de la robe Olga, qui va également du 2 au 12 ans. Alors celle-ci, elle est aussi un petit peu particulière, dans le sens où la marque le vend comme une robe assez classique. Donc ça va être un modèle assez basique et qui va être à réaliser dans un jersey, une matière extensible. Pourquoi pas aussi un French terry. Et alors pourquoi je vous la présente aujourd'hui? C'est parce que je l'ai énormément détournée en chemise de nuit, en petite robe légère, et du coup je trouve le modèle hyper intéressant. Donc c'est un modèle de robe à la base, mais hyper adaptable à plein de situations, notamment en robe de nuit. Voilà, petite parenthèse faite, ça peut être du coup sympa pour s'exercer quand on se dit c'est un pyjama, voilà. Si vous débutez, que vous avez un petit peu peur que ce soit pas parfait, pas super portable, ben du coup si c'est pour la nuit, je pense qu'on peut s'autoriser un peu plus d'erreurs. Quand on est à la maison entre nous, voilà, on n'a pas besoin de montrer ça à tout le monde et ça peut être une bonne mise en jambe pour coudre notamment des matières extensibles. En 4e position, on va retrouver un modèle de chez Color La Vie qui va du 92 cm au 152 cm. Et comment vous dire que cette réalisation, elle a eu un succès de fou. Tant dans la vraie vie, à l'extérieur, avec les gens qu'on côtoie, que sur les réseaux sociaux. Franchement, vous m'avez fait des retours juste absolument formidables qui m'ont beaucoup touchée et du coup j'ai très envie de renouveler la couture de ce patron. Donc c'était un modèle qui était sorti l'été dernier, les beaux jours arrivent, je recherche le tissu qui va matcher parfaitement avec la réalisation, mais franchement hyper mignon. Et si vous aimez les volants et la couture de fronce, vous allez vraiment vous retrouver dans ce patron. En 3e position, vous allez retrouver Kira, un modèle de Simple Life Pattern. Donc c'est un patron en anglais qui taille du 2 au 12 ans. Et là encore, ce qui m'a fait craquer, c'est ce petit croisement dans le dos. Je trouve ça super mignon, avec toute l'épaule quand même assez dégagée. Du coup, ça c'est vraiment cool pour l'été. C'est léger à porter, c'est agréable. Là aussi, il s'agit d'un patron tiroir où on va vous proposer plusieurs finitions, plusieurs longueurs de robe. On peut aussi en faire simplement un petit top. Moi, je l'ai pas faite sous cette forme. J'aime vraiment bien avec la robe patineuse. Et voilà, quand Léa, elle tourne pour s'amuser, mon petit cœur de maman bat la chamade. Mais vraiment, franchement, c'est trop chouette de la voir comme ça. Elle adore les robes qui tournent et moi, j'adore la voir faire ça. Alors parfois ça peut être un petit peu angoissant le fait que ce soit écrit en anglais, mais je sais pas ce qui se passe aux États-Unis. Les patrons ils sont pas du tout conçus de la même manière qu'en France. Ils ont beaucoup plus tendance à imager, à mettre du coup plein de photos sur chaque étape de la cousette et du coup si vous êtes pas super à l'aise en anglais, personnellement je suis pas une pro, vous pouvez tout à fait vous y retrouver. Il suffit juste d'avoir déjà un petit peu l'habitude de la construction d'une robe et vous allez voir, vous allez tout comprendre tout de suite. Donc là encore, ça va être un patron plutôt à coudre en matière extensive. En 2e position, un modèle que vous avez vraiment beaucoup adoré. Il s'agit de Poppy, un modèle gratuit de chez Lou & Me qui taille du 2 au 12 ans. Et n'hésitez pas à aller sur la chaîne pour retrouver le tuto car je vous propose de le coudre ensemble. C'est un modèle formidable. Je me demande si c'était pas mon premier ou l'un de mes premiers modèles de robe. Hyper simple. Un patron gratuit, déjà, ça fait aussi déculpabiliser de se dire, bon voilà, j'ai que l'achat du tissu, si je me plante, c'est pas trop grave. Donc là, ça va être un modèle en chaîne et trame, mais vraiment hyper simple. Tellement simple que j'ai adoré en coudre et à mes débuts en couture, j'en ai fait plein pour ma choupette. Le modèle vous a vraiment hyper plu sur la chaîne, n'hésitez pas à aller revisionner la vidéo. Depuis la mise en ligne de cette vidéo, il y a eu une mise à jour du patron où on vous propose une seconde version toujours sur la même base, mais qui permet un petit peu de froncer la jupe. Donc vraiment tout aussi mignon. On me demande régulièrement dans les commentaires, parce que la vidéo est visionnée à l'heure actuelle, pourquoi je ne parle pas de ce modèle. Eh bien tout simplement parce qu'il n'existait pas à l'heure où la vidéo est sortie. Et enfin la robe coup de cœur, celle que j'ai là encore cousue des tas et des tas de fois, il s'agit du modèle Solis de Sophie Lange qui taille du 1 au 14 ans. Donc c'est pas super fréquent de trouver des marques avec un aussi grand panel de taille et franchement c'est la robe à avoir. Notamment parce qu'elle propose 2 jupes, l'une en version patineuse et une plus droite. J'aime les deux. Tout est bien, il n'y a rien à acheter dans ce patron, et notamment pour le haut qui est tellement confortable à porter lorsqu'il y a de la chaleur. Ici, Choupette avait fait sa rentrée avec l'année dernière, et comme parfois il y avait un petit peu de fraîcheur, il suffit juste de mettre un gilet pour recouvrir les épaules, et voilà, elle convient à tous
c'est un super patron qui taille vraiment bien. J'ai pas d'action chez Sophie Lange. Vraiment, je vous en parle parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Voilà, je serais vraiment très curieuse de savoir vos modèles chouchous. Comme d'habitude, cette chaîne a pour vocation le partage. Peut-être qu'il y a des modèles que je connais pas et ça peut servir de base de référence aux autres personnes pour découvrir d'autres modèles. Donc voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel modèle vous appréciez coudre. J'ai essayé quand même de vous proposer un panel de patrons où tout le monde pouvait s'y retrouver, que ce soit tant chaîne et trame, tant matière extensible, tant au niveau des tailles. Parce que ça y est, les marques de couture se mettent enfin aux grandes tailles, donc c'est super chouette, on peut habiller tout le monde et du coup, tout le monde peut se faire plaisir en couture et moi je trouve ça trop génial. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, franchement ça fait super plaisir et vous serez mon petit rayon de soleil de la journée. J'espère que vous allez vous éclater et coudre plein de robes pour cet été. N'hésitez pas à me taguer, je serai vraiment ravie de voir vos réalisations. Quant à moi, je vais me remettre sous ma machine pour coudre la version pour Choupette et je vous dis à très bientôt. Salut!